What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme promis, c'était l'ouverture des 2 tripacks, voilà. Donc, regardez un peu les cartes promo qu'il y a, le jeton bien entendu, et essayer de compléter le bloc épée bouclier, qui va être, je pense quand même, plutôt très dur à compléter. Sans déconner, parce que ça va... Il y a beaucoup de full art, et je pense que le taux de drop est comme les trucs Pokémon. Comme... les trucs Pokémon, qu'est-ce que je raconte? Comme le bloc Soleil et Lune. Sauf que, voire même plus, sachant que le bloc Soleil et Lune était déjà presque incomplétable, hein, je vous rappelle. Avec les Rainbow, les Gold quand il y en avait, les Gold objets. Là, c'est à peu près le même délire, même si c'est plus raisonnable, mais est-ce que les taux de drop sont plus ou moins bons? Je sais pas du tout. Moi, je partirais dans l'idée où c'est à peu près les mêmes, mais voilà. Donc du coup, là, on va voir à peu près ce que nous proposent ces tripacks, parce que ça va être très joli. Ça va être des très belles cartes en holographique, et toujours dans les meilleures choses qu'on faisait, c'est-à-dire pas l'holographisme en gros des blocs X, des blocs diamant et perle. Voilà. Donc, pour commencer, on a la carte Ponyta de Galar qui est juste sublime. Avec les effets, ça fait très féerique. Je l'adore. J'adore ce genre de carte promo, en fait. Les promos à paillettes, en gros, du coup, les promos un peu en mode diamant et perle. Ils ont gardé cette idée, c'est très bien. Comme on voit toujours, c'est une promo. Donc, SWSH, donc Sword Shield, qui est, du coup, la promo 13. Voilà. Donc, très belle carte, en tout cas. Ça fait extrêmement plaisir. Et on a, bien entendu, son ami Morpeko, qui est un Pokémon que moi, personnellement, j'adore. Un Pokémon de fou, Pokémon de prédilection de Rosemary, d'ailleurs, dans le jeu. Voilà, donc promo SH12, et le Morpeko est incroyable. Donc là, j'essaie de bien vous le faire rendre, mais c'est sublime. On a un petit Morpeko derrière, on a des petites baies, c'est une illustration qui est juste fantastique. Ça fait bien plaisir de vous présenter ça. Et on a, bien entendu, le petit jeton, donc il y en a 2, voilà, qui est le Karchakroc. Très bon choix de Pokémon, hein, Pokémon de prédilection de Sincha d'ailleurs. Toujours le même style hein, de jetons, mais ça fait plaisir d'en avoir, hein, voilà. Pour ceux qui font des petites collections de jetons, bah écoutez, c'est très cool. Voilà. Et maintenant, entre guillemets, le plus intéressant, je pense, c'est ce genre de booster qu'on a, voilà, bien entendu. On a, alors voilà, les 4 illustrations, pour ceux qui ne savent pas. Bah alors je vous conseille d'aller voir peut-être ma vidéo découverte. Donc on n'a pas les 4 illustrations, par contre on a 4 Zacian et 2 Ronflex. Eh bien écoutez, on est parti. Qu'est-ce qu'on espère? J'espère peut-être une petite full art là, pour être clair. Niveau des V, ça commence à être pas trop mal. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? Faut voir. Hop, voilà. Donc, bien entendu, les codes, ils les ont mis du mauvais endroit. Donc c'est pas du tout intelligent. Je vous le dis clairement. Et on est parti avec le Grippat. Grippat qui était un de mes Pokémon que j'avais choisi d'ailleurs. Que j'avais même capturé dans l'arène, dans le défi. Voilà. Poulpaf, Doudouvet, Kellocroc, j'aurais toujours du mal à prononcer ce Pokémon, je m'en souviendrai jamais. L'énergie qui est fantastique, Bleuzeil incroyable. Bah d'abord, on les voit beaucoup ces 2 Pokémon, et avec l'attrape Pokémon. C'est vraiment le set de peu communes qu'on connaît bien. Tignon, ok. Et derrière, très belle. Parce qu'on a Kiclé derrière. Kikli. Et recherche professorale, voilà, en holo. L'effet holo est juste génial, et il se poursuit même... Oh pardon, j'ai fait tout bouger, et on voit ici même, avec les reflets, que ça se poursuit sur la carte. Donc c'est très bien, pour le coup. Du coup, on continue avec le booster Zacian, ou Zacian, moi je vais les prononcer en français. Ah, et c'était simple à ouvrir avant, alors attendez. Voilà, si ça marche pas d'un côté, ça marche forcément de l'autre. Avec le Voltoutou, qui est un Pokémon adorable. Un petit chien. 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'aimerais peut-être bien vous choper aussi une petite VMAX quand même, parce qu'une petite VMAX, c'est sympa. C'est pas une full art, c'est imprimé comme une full art, mais c'est une VMAX. C'est-à-dire une carte Gigamax. Ou Dynamax, ça dépend. Voilà, récupération d'énergie. Afflamanoir, très bien. Arrosard. Kellocroc. Et Galopade de Galar, très bien, donc c'est une rare. C'est dommage que ça soit pas fait en holographique, parce qu'un Pokémon comme ça peut être incroyable. Mais en tout cas, la rare passe tellement crème, ça fait plaisir, quoi, qu'il y ait des cartes à peu près sympas. En rare. Parce qu'on sort d'un bloc Soleil et Lune,
qui, surtout sur Alliance Infaillible, personnellement, nous avait gâté en rare. C'était insupportable. Alors là, je suis en train de détruire le booster. Là, je ne le respecte pas du tout, le booster. C'est une honte. C'est un génocide. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, avec Marakashi, on commence. Pikachu, qui est incroyable. Ça fait plaisir de toujours choper des petits Pokémon comme ça. On a Miaouz de Galar, on a Greypat, Moumouton, l'énergie eau, Bessidrus, Quillfish, échange énergie. Ah, la reverse. Ouh, Ronflex, ton rare reverse. C'est un gros plaisir. Elle est fantastique cette carte, très clairement. C'est une très belle carte. Je l'adore. On a sûrement peut-être la forme Gigamax de Ronflex. Et là, bon. Oh, quelle horreur. Excusez-moi, mais c'est le design. En fait, ils sont en train de massacrer pour moi les types combat. Enfin, c'est. Fou. Je n'aime pas du tout. Bon, bah, Kaorin en rare. Voilà. Bon, on retiendra Ronflex en rare reverse. Que je doute que ça soit une holo, mais en tout cas, elle est juste fantastique. Comme je disais, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Je sais pas, comme je disais, la texture des cartes full art ou pas, enfin, ou VMAX encore, s'il y a du relief ou pas. Je n'en sais rien. Poulpaf, Doudouvet, Kellocroc, Rhinocorn, pas Rhinostock, effectivement. Attrape Pokémon, si on a l'habitude, Spectrum, qui est incroyable. L'illustration est juste sublime, c'est très sombre, mais très éclairé sur le Pokémon. Bandeau Vitalité, Watapic, j'ai jamais compris, comme je disais, l'utilité de ce Pokémon. Et Coatox en holographique, c'est une carte formidable. Elle est très... elle est même spectrale, la carte, je trouve, mais elle est fantastique. Pokémon que j'adore en plus, qui est très bien mis en valeur là pour le coup. Ça fait très plaisir. Bah, vous savez quoi? Attendez, lequel des deux? Je sens bien ce booster. Ronflex, il est lourd, évidemment que c'est un booster lourd vu que c'est un Ronflex. Voilà, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Est-ce qu'on peut espérer une gold? Non, peut-être pas quand même. Ne déconnant pas. Flambino, Pikachu, T'effroi, Moumouton, Coquillas, une énergie. Les énergies, je pense, sont fantastiques. Alors, on peut vite en avoir marre, mais bon, c'est déjà plus acceptable que ce qu'on avait sur Soleil et Lune. Topiqueur, et derrière, on a... Et dommage, je pensais que c'était bien, mais malheureusement non. Mouchana, en rare, tout simple. Joli Pokémon, une illustration très bateau. Je dis pas que c'est moche, mais je trouve que c'est très bateau. Et là, on a notre dernier booster. Pour 2 tripades. Allons-nous avoir une carte V? La réponse maintenant. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Est-ce que les V seront plus ou moins rares que les GX? Je pense que c'est à peu près la même chose, par contre, pour le coup, dans l'idée. Donc, Rhinocorn, Chinchidou. En gros, les cartes V, ça sera les dignes représentantes des GX qui nous ont quittés après un bon et loyal service. Hop, énergie blanc coton. Illustration, on va s'arrêter un peu dessus quand même, parce qu'elle est fantastique. Profondeur de champ et tout, c'est une perspective qui est incroyable. Il y a une véritable recherche sur cette carte. C'est très compliqué à faire, je pense, au niveau artistique. C'est super, c'est sublime, voilà, comparé à ça. Excusez-moi, mais bon. Ouais, voilà, exactement. Bleu Zeille en reverse, ça, c'est très cool. C'est un Pokémon que j'adore. Et derrière, eh bien, on se laisse sur un Astronel. Bon, ouverture, pas terrible, très clairement. De souvenirs, on avait, voilà, je vous fais le récap directement. On avait ça, voilà. Ronflex, en reverse, qui est très cool, vraiment, juste sublime. On a le Coatox, qui est incroyable. Vraiment, c'est bon. On n'a peut-être pas eu de V, pas une grosse ouverture, comme je disais, mais en tout cas, c'est des cartes très belles. Et même voilà, l'autre lot qui est les recherches professorales. Et on a aussi le genre des cartes comme ça, comme les. Je perds Kellopad de Galar, qui est incroyable. Une rare simple, important, mais elle est juste sublime. Voilà, bah écoutez, en espérant que cette vidéo vous ait fait plaisir. Et on se redonne très vite rendez-vous, voilà, pour la suite. Il va y avoir des gros projets, il va y avoir une display que je vais ouvrir sur cette chaîne, mais de manière très spéciale. Ça va mêler des très bons concepts qui vous avaient bien plu sur cette chaîne. Voilà, j'en dis pas plus, mais à très vite.